Bonjour à tous, Gisèle Rochelle, imofacile.ca. Je réponds à vos questions comme à chaque semaine. Nous sommes vendredi aujourd'hui ou samedi, tout dépendant quelle journée il va être posté sur Facebook et sur YouTube. On commence avec la première question. Me suffit-il d'avoir une bonne cote de crédit et une mise de fonds pour le financement d'un sixplex ou plus, ou dois-je avoir un bon ratio d'ABD-ATD? Le ratio ABD-ATD, c'est l'amortissement brut de la dette, l'amortissement total de la dette. Et qu'est-ce que ça fait? C'est pour les banquiers s'en servent pour savoir si tu es trop endetté ou pas pour te prêter de l'argent. Fait que quand on est dans le sixplex et plus, c'est la valeur économique qui compte. Donc, l'ATD, ABD ne se calcule pas, on n'a pas besoin. Yannick, d'après la nouvelle carte de l'arrondissement, ça a sorti cette semaine dans Ville-Marie, Montréal. Je ne peux pas faire de location à court terme Airbnb où je suis. Quels sont les risques si je décide quand même de mettre mon logement sur Airbnb lorsque mes locataires vont quitter à la fin juin? Yannick, je ne sais pas c'est quoi la pénalité, c'est quoi qui va arriver. S'il y a quelqu'un qui est en ligne, qui est capable, qui sait qu'est-ce qui arrive quand on le met avec Airbnb et qu'on ne respecte pas le zonage, c'est sûr qu'il doit avoir une pénalité, pas une pénalité, mais une amende de la ville, mais il arrive quoi après? J'ai aucune espèce d'idée. Puis c'est assez facile à vous trouver parce qu'ils s'en vont sur Airbnb, ils regardent, je sais que il y a la rue Sainte-Catherine qui a été permis à un moment donné, pas à un moment donné, cette semaine, les autres n'ont pas été permis. Facile, ils s'en vont sur Airbnb, ils regardent les noms de rue, puis ils sont capables de vous trouver super facilement. Fait qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, c'est quoi qui arrive, j'apprécierais beaucoup. Cathy me demande, investir son fonds de pension dans l'immobilier, est-ce une bonne ou mauvaise idée? Là, je ne sais pas trop si tu parles de ton CRI, de ton fonds de pension de ton employeur, de tes REER exactement. Fait que, faut tout le temps que tu compares entre deux. Si tu as un revenu de 15-20% avec ton fonds présentement, enlève-le pas de là, mais comme on sait, on est rendu maintenant capable d'investir ses REER, d'investir avec les REER des autres dans l'immobilier, fait que tu peux prêter tes REER pour investir en immobilier. Moi, j'investis beaucoup d'argent dans mes REER en immobilier, mais c'est mon domaine, je connais beaucoup ça. C'est que, est-ce une bonne ou mauvaise idée? Ça va avec la rentabilité, ça va avec le risque, Cathy. Nicolas, quelle est la différence entre vous et un courtier immobilier? ImoFacile, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait de la formation. On se spécialise dans deux domaines. On se spécialise dans la formation de courtier immobilier pour aller chercher des UFC, mais on n'enseigne pas comment aller chercher sa licence de base. On est juste pour les UFC par la suite pour améliorer leurs connaissances. Et on enseigne aux investisseurs immobiliers aussi. Donc, on travaille beaucoup avec les courtiers immobiliers pour la formation. Mais on n'est pas une agence immobilière. On n'a pas d'immeuble à vendre, on n'a pas d'immeuble à acheter, pas du tout. Christophe me demande combien de temps habituellement après l'achat d'un premier immeuble pour avoir l'équité nécessaire pour un deuxième. Mais Christophe, ça dépend à quel prix tu le payes au départ. Si tu payes ton immeuble 25% en bas de la valeur marchande, ben la journée d'après, en théorie, tu pourrais refinancer. Mais si tu le payes à la valeur marchande, ben là, faut t'attendre que ta valeur marchande, faut t'attendre que ta valeur marchande augmente. Mais si tu es d'un quartier que ça augmente de même, ça va prendre moins de temps. Si tu es d'un quartier que ça augmente de même, ça va prendre beaucoup plus de temps. Fait que, malheureusement, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Christophe? Il faudrait que tu m'amènes un projet. On fait une consultation et je l'analyse. Je vais être capable de dire, OK, dans ce quartier-là ou dans cette ville-là, ça augmente 2% par année. Tu vas pouvoir récupérer ton argent dans 1 an ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Fait que ça, on va pouvoir l'analyser ensemble. Et Vincent me demande, on m'a conseillé de ne pas mettre de clause de condition au financement si on veut vendre une offre d'achat dans le but de revendre la promesse d'achat pour avoir plus de chances que celle-ci soit acceptée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est suicidaire, Vincent. Je suis très honnête avec toi. On fait pas ça. Je sais pas qui t'a conseillé ça, là, mais là, ça veut dire qu'en n'ayant pas de conditions de financement, mettons, tu fais une offre sur un sixplex, il vaut 600 000, aucune condition de financement. Fait que là, faut que tu trouves quelqu'un qui a dans ses poches ou dans l'équité 600 000 qui peut aller mettre sur l'immeuble. Fait que c'est suicidaire, tu seras jamais capable de vendre tes offres d'achat. Tu mets tout le temps dans le cours de vente d'offres d'achat,
on explique de tout le temps mettre une clause de financement parce que tu sais pas à qui tu vas le vendre. À qui tu vas vendre le dossier exactement. Et la dernière question, Benjamin me demande, « Salut, je vais peut-être faire un partenariat avec quelqu'un que je connais. Il est propriétaire d'une maison, il aimerait la mettre en location et il sait que je veux m'embarquer dans l'immobilier. Donc, on serait 2 propriétaires. Je me demande, est-ce avantageux de fournir 20 de mise de fonds si je suis propriétaire à 50 ou c'est mieux de mettre le minimum à 5 vu que l'on va avoir un revenu de location mensuel? Bien, qu'est-ce qui arrive, Vincent, c'est que si tu prends le 25 de mise de fonds, tu t'en vas avec la SCHL et la SCHL, c'est propriétaire occupant. Donc, anyway, tu ne peux pas prendre 5 faut que tu t'en ailles à 20 de mise de fonds. J'espère que ça répond bien à ta question, Benjamin. Merci à vous tous d'être avec moi à chaque semaine pour écouter mes réponses aux questions. N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Ça m'encourage, ça l'aide à avoir plus de gens qui écoutent mes vidéos. Et posez-moi vos questions lundi prochain. Je réponds à vos questions vendredi. Merci. Justin Larochelle, imofacile.ca.